Bienvenue sur Génération 4080. Je m'appelle Martine Guillemette-Melville, je suis éditrice web et voici 3 astuces pour passer vite au gris et d'irradier aux teintures à jamais. 1. Décoloration progressive. Bon, première option, on y va en douceur. Si tes cheveux sont encore teints complètement, l'idée c'est d'espacer progressivement tes colorations pour laisser le temps à tes cheveux naturels de prendre leur place. Donc le but ici, c'est camoufler la repousse. Pour ça, 3 étapes. Première étape, tu te fais faire des balayages plutôt qu'une teinture intégrale. Oui, les balayages, c'est les bonnes vieilles mèches qu'on se faisait faire dans les années 80. Au goût du jour. De cette manière-là, tu peux aller faire ta racine aux 6 à 8 semaines plutôt qu'à tous les mois. Les balayages, ça permet à nos repousses grises de venir se mélanger avec le restant de teinture qu'on a au bout. De cette manière-là, ça fait pas comme l'effet moufette sur le dessus, qui est une horreur, on s'entend. Personnellement, j'avais les cheveux pitch black quand j'étais jeune, j'avais les cheveux hyper foncés, donc je me suis teint les cheveux à environ jusqu'à 50 ans. À 50 ans, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est terminé pour moi, alors je me suis fait faire des mèches, un balayage. Mais décolorer une teinture noire, en tout cas dans mon cas, ça a été extrêmement ardu et difficile. Mes pointes étaient tout le temps jaunes ou rousses. Puis ça m'amène à la deuxième étape, qui est acheter un shampoing bleu pour les reflets roux ou un shampoing mauve pour les reflets jaunes. Tu vas vite réaliser que c'est tes meilleurs amis. Troisième étape, si ton roux part pas malgré tout, ou ton jaune, la solution ultime, tu te fais faire un toner. Si tu as des restes de coloration ancienne, puis que tes pointes tirent vers le roux ou le jaune, un toner cendré, ça peut venir harmoniser tout ça. Puis ça donne un rendu plus élégant. Bon, t'es du genre impatiente, puis tu veux masquer ta transition en mode ninja, pas de souci, il y a des solutions temporaires en attendant. Je te couvre. 2. Solutions temporaires. OK, si attendre que tes cheveux poussent naturellement, ça te donne envie de t'arracher la tête, pas de panique. On se calme, on respire par le nez. Je te donne une couple de petites astuces express pour camoufler ta transition en beauté. Premièrement, les shampoings et les sprays colorants. Ta racine est noire et blanche et le reste, c'est comme noir, blanc, roux, blond, gris. À ce moment-là, tu viens juste mettre ici, bon, tu pars ici, tu mets une petite mèche de noir, une petite mèche de blond, un peu de roux, puis tu viens essayer de blender ça avec la pointe de tes cheveux. J'ai fait ça pendant un certain temps. Oui, j'ai vécu l'enfer, mais j'y suis arrivée, puis ça donnait des résultats pas si mal. Sauf qu'à un moment donné, le blanc et le noir, le gris l'a emporté, j'avais vraiment plus de contrôle, alors j'ai trouvé une autre solution. Je me suis fait greffer des extensions blanches. Ça faisait comme des mèches jusqu'au bout de mes cheveux. Puis ça venait rappeler ma racine. Donc, pendant, je dirais, 2 ans, ça a été ça, mon plan de rescousse. OK, dans ce temps-là, il y avait un petit peu de blanc, un petit peu de noir, un petit peu de gris, un petit peu de roux, un petit peu de blond, mais au moins c'était homogène partout, puis le résultat était quand même pas si mal. En fait, je dirais même que c'était joli. J'ai aussi acheté des postiches, une queue de cheval grise et blanche, puis un élastique qui avait comme des cheveux gris dessus pour quand je me faisais une toque. Là encore, on n'y voyait que du feu, puis moi, je me sentais bien là-dedans. J'ai pas osé de m'acheter de perruque par contre, mais j'ai regardé des vidéos sur YouTube, puis il y a des moyens de les rendre hyper naturels. Si jamais vous êtes intéressé, ça se fait. Moi, je suis pas allée jusque-là. Apparemment, c'est très chaud les perruques, donc je me suis pas lancée dans le projet. 3. La coupe de cheveux adaptée. OK, là on parle d'une solution radicale, mais ultra efficace, on coupe tout. Pixie cut. Ça, c'est téméraire. Perso, j'ai pas osé ça non plus. Je voulais garder mes cheveux longs. Fait que ça m'a pris 5 ans. Mais j'admire vraiment celles qui le font, parce que regarde ça si c'est beau. Une coupe courte, en fait, ça élimine complètement le contraste entre les cheveux colorés puis les repousses grises. C'est un choix bold, on s'entend, mais si t'aimes ça, les styles chic, modernes, ça peut être pour toi le meilleur move à faire. Parce qu'on va être honnête, les coupes courtes sur les cheveux gris, c'est stylé, c'est classe. Puis ça donne un vrai look affirmé. Conclusion. Maintenant que tu sois team transition progressive, solution temporaire ou coup de ciseaux salvateur, il y a une chose que tu dois absolument apprendre à cultiver à travers cette aventure, c'est la patience. Je crois que c'est ça le plus gros challenge quand on revient à notre couleur naturelle. T'as aimé cette vidéo? Like-moi, abonne-toi.
Puis en attendant notre prochain rendez-vous, ben, paix, amour, puis à la prochaine!